Bonjour à tous, je m'adresse à vous, Bayakois et Bayakois, pour vous donner des informations pratiques. Depuis lundi matin, votre mairie est totalement mobilisée à votre service. L'épidémie de coronavirus Covid-19 nous a conduit à établir ce qu'on appelle un plan de continuité des activités. Il détaille la façon dont sont structurés tous les services de la mairie pour tenir compte de l'actualité. Mais d'ores et déjà, je tiens à vous porter à votre connaissance quelques informations pratiques. Les équipements publics ne sont plus accessibles au public, à l'exception de la mairie, mais juste pour des démarches administratives impératives, comme l'état civil. La mairie reste joignable au 01 30 80 07 55, aux heures habituelles, à l'exception des samedis où elle est désormais fermée. Les agents communaux restent joignables par courriel. L'adresse mairie-bailly.fr permet également de poser toutes vos questions. Notre poste, notre agence postale, elle est fermée, comme le bureau de poste de Noisy-le-Roi. La liste des bureaux ouverts dans notre secteur est remise à jour quotidiennement et une affiche devant la porte de la mairie indique ces bureaux. Pour ce qui nous concerne, c'est essentiellement les plus proches, Plaisir et Versailles-Chantier. Notre communication est évidemment en ce moment beaucoup axée sur l'épidémie de Covid-19. Je vous reviendrai là-dessus tout à l'heure. En ce qui concerne notre marché forain et nos commerces, notre marché forain se tiendra mercredi et samedi comme prévu, conformément à l'arrêté ministériel du 15 mars. Il sera toutefois restreint au seul commerce alimentaire. Je vous demande vraiment de respecter les gestes barrières dans ce marché et de ne pas vous attarder trop au marché. Concernant notre centre commercial, la boulangerie sera ouverte de 8h à 16h sans interruption. Le boulanger a adapté ses horaires en accord avec son équipe. Elle sera fermée le mercredi et également le mardi à partir de la semaine prochaine. Coccinelle sera ouvert tous les jours de 8h à 21h. Mais pour tenir compte de l'anxiété des consommateurs qui constituent des stocks importants, je vous conseille vraiment d'essayer de privilégier, si je puis dire, les heures creuses. Nos médecins sont opérationnels et ils privilégient de façon croissante les téléconsultations. Leurs portes restent ouvertes au public. Les infirmières sont également opérationnelles. La pharmacie est ouverte, accessible. Notre cabinet dentaire est fermé. Un service d'urgence est en train de se mettre en place, il ne l'est pas encore, je vous tiendrai au courant. Les professions paramédicales, elles gèrent leur communication en tant que professionnels libéraux. L'enlèvement des ordures, elle se poursuit normalement, l'enlèvement des ordures. Le nettoyage de la voirie, le vidage des corbeilles publiques continue à se faire normalement. En ce qui concerne les réseaux, alors les réseaux d'eau, d'éclairage public, d'assainissement, d'électricité et de gaz, il se poursuit en se concentrant sur les interventions humaines, sur les urgences. Voilà. Les interventions humaines, les prioritaires, sont les urgences. La Cevesc, Enedis, GRDF et d'autres fournisseurs de fluides concentrent leur attention sur la conduite des réseaux. Le dépannage, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Les urgences vitales et la continuité d'alimentation des sites sensibles, comme les hôpitaux naturellement. En ce qui concerne les transports, les bus Transdev fonctionnent désormais en horaire d'été. Vous pouvez consulter ces horaires sur le site de la mairie et sur le site de Transdev. Transilien SNCF est amené à adapter ses plans de transport. L'information sur les trains du lendemain est disponible tous les jours à 17h sur transilien.com. Le réseau téléphonique, il peut connaître des périodes de saturation, comme vous l'avez probablement déjà constaté. Bon, merci de ne pas encombrer les réseaux, notamment en ce qui concerne les vidéos.
pour permettre aux appels d'urgence de passer. Concernant la sécurité maintenant. Concernant la sécurité, nous vous recommandons d'être vigilants en cas d'absence durable de vos voisins. Notre gendarmerie et notre police municipale sont mobilisées. Bon, je sais que vous êtes nombreux à vous occuper de vos voisins. Nous vous remercions de éventuellement leur proposer une assistance particulière. Et à ce sujet, notre service social est totalement mobilisé. 01 30 80 07 62. Tous les relais sont possibles à utiliser, les présidents de résidence, les associations sociales que vous connaissez, les personnes ressources qui peuvent assurer un soutien matériel. Quand je dis matériel, c'est les transports, les courses, et un soutien moral dans le respect des consignes nationales. Et je vous remercie de me faire part de toutes vos propositions en la matière. En ce qui concerne l'épidémie de coronavirus plus spécifiquement, je voudrais vous donner quelques règles que j'ai identifiées en liaison avec les professions médicales. Si vous pensez être malade, appelez en priorité votre médecin traitant. Plusieurs praticiens pratiquent la téléconsultation, ce qui permet de recueillir des conseils et un suivi fiable et sans risque de contamination de la part d'un vrai professionnel. Attention, aller à l'hôpital en urgence est la fausse bonne idée, si ce n'est pas indispensable. Le personnel soignant est un vecteur de contamination non négligeable. Il peut être porteur sans le savoir et étant très exposé peut transmettre le virus si vous ne l'avez pas. Il y a risque de transmission si vous avez été à moins d'1 mètre pendant au moins 15 minutes, près d'une personne malade. Alors, quelles sont les précautions à prendre en cas de suspicion de contact avec un malade identifié? Premièrement, avertir les personnes ayant été potentiellement en contact avec le malade au cours de la semaine précédant la confirmation de sa maladie. Confirmation à l'aide d'un test positif établi. En cas de toux persistante, ou nez qui coule, ou fièvre, ou gêne respiratoire, prenez 2 fois par jour sa température et adoptez un confinement strict et vous contactez un médecin. Nous sommes en relation permanente avec la préfecture, avec l'ARS, pour toute information complémentaire. Par ailleurs, la préfecture a demandé que les parcs et jardins soient fermés. Évidemment, c'est une instruction qui est contraignante. Je compte sur vous pour bien vouloir la respecter. Il ne s'agit pas de ne pas sortir dehors, mais il faut le faire de façon la plus limitée possible. Enfin, notre site internet est régulièrement mis à jour avec un certain nombre d'informations pratiques, des informations que je vous ai données, d'autres informations concernant l'épidémie, des informations concernant les entreprises, concernant les façons de s'occuper. Nous récoltons au fur et à mesure un tas d'idées qui nous permettent de nous adapter à cette période difficile, très spéciale, et qui, sans aucun doute, va être durable si nous voulons faire face à cet ennemi qui nous a attaqués, et cela, c'est mondial. Merci à vous et à bientôt. Je reviendrai vers vous périodiquement.